Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous regarder et à nous suivre. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler d'un produit de luxe que de nombreux Français utilisent quotidiennement. Très banalisé dans la société française, ce produit n'est pas encore populaire dans toutes les cultures. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre un peu plus sur les parfums. Nous allons voir quelles sont ses origines et quel est le rapport des Français à ce produit. Et vous, écrivez-nous dans les commentaires quel parfum vous portez et à quelle fréquence vous l'utilisez. C'est parti! Au Moyen-Âge, les alchimistes européens découvrirent l'alcool éthylique et le système de distillation. Les voyages de Marco Polo ainsi que le développement du commerce aux épices ouvrirent la voie à de nouvelles saveurs, donc à de nouvelles odeurs. En France, pendant la Renaissance, les croyances des scientifiques de l'époque disaient que l'eau entre par les pores de la peau et amène toutes sortes de maladies. C'est donc pour cette raison que la toilette n'était alors pas quotidienne. Même si l'utilisation de linge parfois imbibé d'acide pour mieux libérer les pores de la peau et le changement très régulier des vêtements étaient courants dans la noblesse française, les nobles avaient de plus en plus recours au parfum pour masquer les odeurs corporelles en utilisant généralement de l'ambre, du mu, du jasmin ou de la tubéreuse. À cette époque, plusieurs navigateurs tels que Christophe Colomb, Magellan ou Vasco de Gama ramenèrent du cacao, de la vanille, du tabac, du poivre ou de la cardamone en Europe, ce qui participera à créer de nouvelles senteurs. Malgré ce que l'on dit sur l'hygiène du roi Louis XIV, il fut surnommé le roi le plus fleurant du monde, car l'utilisation de parfums dans la cour de Versailles était omniprésente. Suite aux demandes élevées de la monarchie, il implanta les matières premières dans le sud de la France, notamment à Grasse, qui est encore considérée comme la capitale mondiale de la parfumerie. Produit réservé à la cour de France, l'image de la parfumerie était très mal vue pendant la Révolution française et disparut petit à petit. Il fallut attendre l'impératrice Joséphine et Napoléon, amateurs d'eau de Cologne, pour revaloriser la parfumerie. La maison de Guerlain et Pivier développèrent des séries de flacons, ce qui marqua le début de la parfumerie comme nous la connaissons actuellement. Dans le début des années 1900, des créateurs créèrent des flacons comme des œuvres d'art, et les créateurs de mode, les grands couturiers français, se lancèrent sur le marché avec succès, comme Chanel numéro 5 en 1921, Guerlain avec Shalimar. Les guerres successives ralentirent le marché des parfums. Puis, après la Libération, en 1947, Christian Dior créa Miss Dior, et Nina Ricci le suivit avec L'air du temps en 1948. La démocratisation de parfums débute dans les années 50, qui deviennent un produit de luxe plus accessible. De nombreuses marques créèrent des parfums, de plus en plus raffinés, cherchant à se différencier les uns des autres, en travaillant sur des senteurs plus fruitées, plus douces, plus exotiques ou plus viriles, essayant de toucher un maximum de personnes, ce qui leur permet de créer des tendances et des modes suivis par des millions d'utilisateurs en France. Connue et reconnue pour sa mode, la France est souvent représentée dans le monde comme la capitale mondiale du luxe. Pour cela, les grandes maisons exportent leurs produits à l'étranger, et ce secteur d'activité rapporte près de 16 milliards de dollars en 2019. Même si ce parfumé n'est pas encore entré dans les mœurs de toutes les cultures, le développement de pays émergents participe à la croissance des parfums. Fait très intéressant, en France, 152 000 flacons de parfums sont vendus par jour, ce qui représente presque 2 bouteilles chaque seconde. En 2002, les parfums pour les femmes les plus populaires sont J'adore de Dior, La vie est belle de Lancôme, L'interdit de Givenchy.
Et pour les hommes, Sauvage de Dior, Bleu de Chanel, La Nuit de l'Homme d'Yves Saint Laurent. Et vous? N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel parfum vous portez et à quelle fréquence vous l'utilisez. C'est la fin de la vidéo. Merci d'appuyer sur le pouce si vous avez aimé la vidéo. Merci également de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la clochette pour recevoir nos nouvelles vidéos. À bientôt!